Je pense que c'est pas assez. Moi, j'aurais voulu qu'il manque 2 ans ferme pour ça. Je l'adore. Là, le cirque. Le cirque. Se demander finalement qui avait touché les dommages et intérêts en première instance, puisqu'il y avait des dommages et intérêts qui avaient été versés à Monsieur Trémieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il reprochait à votre client? Comme tous les autres personnes, des tweets. Des tweets, alors pour mon client plus précisément, c'était des tweets qui faisaient référence directe notamment à l'émission de TF1, je crois que c'est la matinale, voilà, je cherchais le nom, où Madame Alba Ventura présentait une photo de Madame Brigitte Macron et traitait les gens qui se servaient de cette photo de cafard. Voilà. Et donc il est reproché à mon client d'avoir republié la photo publiée par Madame Alba Ventura sur TF1. Mais vous entendez que ces tweets puissent heurter la fille de Brigitte Macron? Comment ça, la fille de Brigitte Macron? Vous m'avez perdu quelque part. Elle s'est sentie comme assez heurtée par la publication de tous ces tweets. Est-ce que vous comprenez ça? Alors d'abord, on est ici pour des tweets qui sont dirigés contre Madame Macron et pas la fille de Madame Macron, selon votre question, première chose. Seconde chose, oui, je comprends le cyberharcèlement. Ce qu'il faut comprendre ici dans ce dossier, c'est quand même important parce que j'ai l'impression qu'on s'éloigne un peu, c'est qu'au départ, on a une loi sur le cyberharcèlement scolaire qu'on va essayer d'utiliser pour un cyberharcèlement concernant la première dame de France. On a un peu quitté le milieu scolaire, vous le noterez tout de même. Ceci étant dit, cette loi, et si vous avez assisté au débat à plusieurs reprises, le président du tribunal et les juges ont indiqué que parce que cette loi excluait la loi de 1881 sur la presse et la liberté de la presse, alors cela signifiait que la liberté d'expression était exclue de tout débat. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si plusieurs personnes font un tweet similaire, quelle que soit, j'allais dire, la portée de ce tweet, et qu'elles sont plusieurs à le répéter, alors un tribunal pourra considérer qu'il y a cyberharcèlement. Et donc, peu importe ce qu'ils disent dedans, il y aura harcèlement et ils seront condamnés. La liberté d'expression n'aura pas droit au chapitre. C'est ce qui a été dit dans ce tribunal. C'est fatigant. Non, très bien. 5 janvier. Aujourd'hui, on a entendu pratiquement tout le monde et surtout les plus importants, donc Poirson et Scheller. Et puis les réquisitions, les plaidoiries de tout le monde. Donc oui, c'était la grosse journée où on finissait, on ferme le paquet cadeau avec le ruban et tout ça. C'est compliqué parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, ces juges sont en milieu de carrière, donc ça sera à eux de voir si ils ont peur pour la suite ou pas. Et je pense que c'est souvent on dit les juges sont corrompus, je sais pas quoi, mais non, ils n'ont pas besoin. Il faut relire Truche, qui explique que simple fait de vouloir, et c'est légitime, ne pas se retrouver à Vennes-sur-Helpe, ça peut suffire, même sans qu'on vous le dise. Donc voilà, donc c'est un travail difficile qu'ils font là, entre une partie civile qui pèse lourd et qui peut peser sur leur carrière, et puis nous qui venons plaider le droit avec toute la mauvaise réputation qu'on nous a faite. C'est pas facile. Mais oui, je vois. Si j'étais pas confiante, je le ferais pas. Si je pensais qu'on sert à rien, je resterais chez moi. Bonne soirée, merci. Ah ben, au dire des gens bien, au dire du public, oui. Non, c'était un travail important de la défense. Nous avons quand même tous mis en exergue 3 points essentiels. Un premier point, c'est que la procédure n'a pas été respectée de la manière la plus totale et qu'il y a beaucoup de contradictions ou de vides, de manques. Deuxième élément, un problème d'incrimination. En réalité, cette incrimination comporte un volet matériel et un volet, disons, plus... C'est le préjudice, deuxième, et le volet matériel, ce sont les tweets après. Et que là, il manque cette deuxième condition, donc on l'a un peu tous plaidé. Et que peut-être il y a un petit détournement de procédure, c'est-à-dire l'utilisation de ces procédures pour tenter de freiner l'utilisation des réseaux sociaux pour
dire stop au problème qui se pose, c'est que les réseaux sociaux ne vont pas s'arrêter avec ça. Puis l'édition va être rendue au mois de janvier 2026. Donc à l'état actuel des choses, il y aura encore beaucoup d'eau qui va couler sous le pont et nous allons attendre tous avec impatience l'issue de cette affaire, qui est une affaire quand même très importante, une affaire capitale, qui met en jeu beaucoup de principes et qui met à l'épreuve aussi la République, c'est-à-dire l'état de droit, la division des pouvoirs, le rôle de la magistrature et des juges. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Ciao, Juan. Ciao, ciao. Merci encore. Vous l'avez pas celui-là. C'est quoi, fais voir, fais voir, fais voir. Je date à noir, c'est Niaiseau et Sagan. Ah, génial. Le jour de l'audience. Allez, tu peux montrer le livre? Interdit par l'Élysée. Et parce qu'en France, on interdit les livres aussi, pas que les tweets. Pour vous dire les choses telles que je les ai vécues là maintenant, c'est vraiment, les défenseurs, ils ont vraiment été formidables et ils ont démontré que là, c'était un échantillon de 10 pour faire l'exemple. Incroyable, incroyable. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que s'ils ont fait ça, ça va se retourner contre Brigitte et compagnie. Donc je suis assez positif. Et il y a une remise en place des juges. Parce que les juges, dans leur questionnaire, ils étaient franchement du côté des plaignants, quoi. Hein. Et c'est incroyable il faut être impartial. Il me semble, il faut être impartial. Et là, ils étaient partiels, mais de façon grotesque. Voilà. Mais j'espère qu'ils vont rectifier la chose, parce que moi, j'ai besoin de croire encore à la justice en France. Je vous remercie, messieurs. Au revoir.